Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et incroyablement pertinent. Les différents types de personnes qui peuvent, sans que nous en soyons conscients, miner notre confiance et notre bien-être. Cette vidéo, inspirée des principes du stoïcisme, est essentielle pour tous ceux qui cherchent à naviguer dans le complexe des relations humaines. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque minute est cruciale pour comprendre comment ces personnalités agissent et comment vous pouvez efficacement vous protéger de leur influence négative. Et si, à tout moment, un point résonne particulièrement avec vous, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Votre participation est précieuse et en partageant vos expériences, vous pourriez aider quelqu'un d'autre à mieux comprendre sa propre situation. Alors, restez avec nous, prenez des notes si nécessaire, et préparons-nous à explorer ensemble ces 9 types de personnalités toxiques. Première personne, le manipulateur. Ces personnes se camouflent sous une fausse apparence de soutien, se présentant comme des alliés fiables, alors qu'en réalité, leurs intentions sont loin d'être pures. Ils traitent la confiance non pas comme un pont construit sur la réciprocité, mais plutôt comme un escalier menant à leurs objectifs égoïstes. Leur arme la plus redoutable est sans doute leur charme trompeur. Ils utilisent leur compréhension feinte pour masquer leurs véritables intentions, séduisant leurs victimes avec une empathie de surface. Ces individus se métamorphosent avec aisance, changeant leurs histoires, faits et émotions, pour s'adapter aux situations et manipuler ceux qui les entourent. Leur capacité à altérer leur comportement et leurs récits les rend particulièrement dangereux, car ils deviennent difficiles à lire et à comprendre. La vigilance est notre meilleur outil contre la manipulation. Il est crucial de prêter attention aux incohérences, aux demi-vérités et aux signaux d'alarme intérieurs lorsque quelque chose ne semble pas tout à fait juste. Écoutez activement, pas seulement les mots, mais aussi le non-dit, peut révéler la véritable nature d'une personne. Lorsqu'il devient évident que nous avons affaire à un manipulateur, la sagesse stoïcienne nous guide vers une séparation nécessaire. Cela demande du courage et de la force, mais il est essentiel de prendre cette décision pour protéger notre bien-être émotionnel. Nous devons nous rappeler que notre santé mentale et émotionnelle est primordiale et ne doit pas être compromise. Inspiré par Épictète, qui soulignait l'importance de l'écoute en nous rappelant que nous avons 2 oreilles et qu'une seule bouche. Cela nous aide non seulement à déceler la manipulation, mais aussi à comprendre et à communiquer plus efficacement dans toutes nos interactions. En conclusion, face à l'individu manipulateur, le stoïcisme nous enseigne la prudence, la vigilance et le courage de protéger notre intégrité émotionnelle. Ce n'est qu'en reconnaissant et en comprenant ces comportements que nous pouvons naviguer avec sagesse dans le labyrinthe complexe des relations humaines. Deuxième personne. Le critique constant. Dans notre exploration des caractères difficiles que l'on peut rencontrer, le critique constant se démarque comme une source particulière de négativité. Ce personnage se caractérise par sa tendance à critiquer excessivement, adoptant souvent une attitude sévère et injustifiée. Ces critiques ne sont généralement pas constructives, mais plutôt une expression de leurs propres insécurités, projetées sur les autres. Ce comportement perpétuel de jugement peut avoir un impact considérable sur la confiance en soi et l'ambiance autour de soi. Comme un juge auto-désigné, le critique constant semble se placer au-dessus des autres, évaluant et dénigrant sans cesse, souvent avec un sentiment d'auto-importance démesuré. Leur attitude peut être extrêmement démoralisante, semblable à l'effet de trop saler un plat. Elle peut gâcher non seulement les moments de l'interaction, mais aussi les relations à long terme. Face à une telle négativité, il est crucial de ne pas se laisser trop influencer par leurs paroles et de maintenir une estime de soi forte et indépendante. L'approche stoïcienne recommande de garder son calme et de prendre une certaine distance face à un critique constant. En restant serein et en ne permettant pas à leurs paroles de perturber notre paix intérieure, nous pouvons mieux gérer ces interactions négatives. Il est important de se rappeler que les critiques de cette personne ne définissent pas notre valeur.
Les paroles du critique constant sont plus le reflet de ses propres insécurités et problèmes internes que de notre véritable valeur ou compétence. Enfin, il est conseillé de choisir nos relations avec sagesse. Entourez-nous de personnes qui nous élèvent, plutôt que de celles qui nous tirent vers le bas, est crucial pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la sérénité intérieure et de la résilience face aux jugements externes, nous rappelant que notre propre perception de nous-mêmes est ce qui importe le plus. Troisième personne, l'ami superficiel. Dans le vaste panorama des relations humaines, l'un des archétypes les plus intrigants est celui de l'ami superficiel. Ces individus, à première vue, sont le joyau de toute rencontre sociale, charmants, sociables et apparemment amicaux. Ils se déplacent avec aisance dans les cercles sociaux, armés d'un sourire engageant et d'une aptitude remarquable à rendre chaque conversation agréable. Cependant, derrière cette façade de convivialité et de charisme, se cache souvent une réalité plus creuse. L'ami superficiel excelle dans l'art de la conversation et du réseautage. Mais ses talents cachent une profondeur relationnelle souvent absente. Leur véritable quête est celle de la popularité, pas nécessairement celle de liens authentiques et durables. Les relations qu'ils forment sont typiquement superficielles, construites sur des fondations de commodité et d'intérêt personnel, plutôt que sur une véritable compréhension mutuelle et un engagement émotionnel. Cette superficialité se manifeste par un manque d'intérêt réel pour les détails significatifs de la vie des autres, une tendance à maintenir les conversations sur des sujets légers et inoffensifs, et une absence remarquable dans les moments où un véritable soutien est nécessaire. En présence d'un ami superficiel, il est crucial de reconnaître que la profondeur et la sincérité sont les véritables mesures d'une amitié enrichissante. La quête d'amitiés authentiques est un voyage essentiel pour notre bien-être émotionnel. Les relations profondes, celles enracinées dans l'authenticité, l'empathie et un intérêt sincère pour le bien-être de l'autre, sont celles qui apportent une véritable valeur à notre existence. Dans le cadre du stoïcisme, on nous encourage à chercher des relations qui nous élèvent, qui apportent de la joie et de l'inspiration, et qui offrent un sentiment de connexion authentique. Ce type de relation va au-delà de la surface et plonge dans les profondeurs de l'expérience humaine. Elle est caractérisée par une communication ouverte, un soutien mutuel dans les moments difficiles et une joie partagée dans les succès. En reconnaissant et en évitant les pièges des amis superficiels, nous pouvons orienter nos efforts vers la construction de relations qui sont non seulement agréables en apparence, mais qui apportent également un enrichissement profond et durable. En somme, l'ami superficiel nous rappelle l'importance de chercher au-delà des apparences. C'est un appel à privilégier la qualité sur la quantité dans nos relations, à choisir des amitiés qui résistent à l'épreuve du temps et des difficultés, et à valoriser la sincérité et la profondeur dans nos connexions avec les autres. Quatrième personne, la personne inattentive. Au sein de notre mosaïque relationnelle, une figure fréquente est celle de la personne inattentive. Souvent présent en personne mais absent en esprit, ce type de personne représente un défi unique dans la communication. Ils donnent l'impression d'écouter, mais leur attention est ailleurs, souvent captivés par leurs propres pensées ou des distractions externes, comme un smartphone qui capte sans cesse leur regard. Cette moitié d'attention, ce manque d'engagement véritable dans les conversations, crée une frustration palpable pour ceux qui cherchent une interaction sincère. Les dialogues avec la personne inattentive peuvent souvent sembler unilatéraux, laissant l'autre personne avec le sentiment d'être non entendue, voire invisible. Cette dynamique peut éroder le tissu de la connexion humaine, laissant un vide là où il devrait y avoir un échange enrichissant. Dans notre quête de relations significatives, la présence d'une personne inattentive nous rappelle l'importance cruciale de l'écoute active. Ce n'est pas seulement entendre les mots qui sont dits, mais aussi s'engager pleinement dans la conversation, être présent dans le moment et accorder une attention véritable à l'autre personne. Les conversations où les deux parties sont pleinement engagées ne sont pas seulement plus satisfaisantes,
mais elles sont également essentielles pour établir et maintenir des relations profondes et significatives. Cinquième personne, l'individu manquant d'empathie. En continuant notre parcours à travers les archétypes relationnels, nous rencontrons l'individu manquant d'empathie. Cette personne se caractérise par une déconnexion émotionnelle marquée, ayant du mal à comprendre ou à se soucier des sentiments et des besoins des autres. Leur monde est centré sur eux-mêmes, avec une préoccupation principale pour leur propre avantage, souvent au détriment des autres. Cette incapacité à ressentir et à exprimer de l'empathie peut causer des dommages considérables dans les relations. Les interactions avec de telles personnes peuvent être déroutantes et douloureuses, car elles manquent de la compréhension et de la chaleur nécessaires pour nourrir une relation saine. En conséquence, ceux qui interagissent avec l'individu manquant d'empathie peuvent se sentir négligés, incompris et peu valorisés. La présence de ces individus dans notre vie souligne l'importance de s'entourer de personnes capables d'empathie et de compréhension mutuelle. Le stoïcisme nous enseigne à chercher des relations équilibrées, où les émotions et les besoins de chacun sont reconnus et respectés. Protéger notre bien-être émotionnel en évitant ou en limitant les interactions avec ceux qui sont dépourvus d'empathie est crucial pour maintenir notre propre équilibre et santé mentale. Sixième personne, l'irritateur constant. L'irritateur constant est une figure complexe dans le paysage des interactions humaines. Cette personnalité se caractérise par une capacité presque artistique à irriter les autres de manière subtile et continue. Ce n'est pas par des actes de malveillance flagrante qu'ils se manifestent, mais plutôt par une série de petites provocations qui, accumulées, peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être émotionnel d'une personne. Ces irritations prennent diverses formes. Des commentaires piquants déguisés en blagues, des critiques indirectes présentées comme des conseils, ou des questions intrusives masquées par une fausse préoccupation. La subtilité de leur méthode rend souvent difficile la confrontation directe, car il est compliqué de pointer du doigt une action spécifique sans paraître excessivement sensible ou réactif. La stratégie stoïcienne face à l'irritateur constant repose sur la maîtrise de soi et la résilience. La réaction impulsive ou émotionnelle à leurs agissements est exactement ce qu'ils cherchent à provoquer. En maintenant votre calme et en choisissant consciemment de ne pas réagir, vous démontrez une force intérieure et une maturité émotionnelle. Parfois, le meilleur cours d'action est l'indifférence ou une réponse mesurée qui ne donne pas suite à leur tentative de déstabilisation. Septième personne, la victime éternelle. La victime éternelle est un personnage qui se perçoit constamment comme étant aux prises avec l'adversité, indépendamment des circonstances réelles. Leur narration personnelle est dominée par des histoires de malheur, de difficultés et d'injustice, souvent racontées avec une intensité dramatique et une attente de compassion et de soutien. Cette posture perpétuelle de victime peut devenir un fardeau pour leur entourage. Bien qu'il soit naturel de ressentir de la sympathie et de vouloir aider, il est crucial de reconnaître les limites de l'aide que l'on peut apporter. La victime éternelle a souvent tendance à rester dans un état de plainte passive, sans prendre de mesures concrètes pour changer sa situation. Cela peut conduire à un cycle de victimisation qui s'auto-alimente, où la personne se sent impuissante et dépendante de la sympathie des autres pour son bien-être émotionnel. Dans ces cas, encourager l'autonomie et la prise de responsabilité personnelle peut être une forme de soutien plus efficace. Cela implique de les aider à reconnaître leur propre pouvoir et leur capacité à influencer positivement leur vie. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de se concentrer sur les aspects de notre vie que nous pouvons contrôler et d'accepter ceux que nous ne pouvons pas. Huitième personne, l'individu aux deux visages. L'individu aux deux visages représente un défi particulièrement complexe en matière de relations humaines. Cette personnalité se caractérise par sa capacité à se montrer sous un jour positif et amical en face à face, tout en se livrant à des actes de trahison ou de commérage en votre absence. Cette duplicité crée un environnement de méfiance et d'incertitude, car il est difficile de savoir si leurs actions ou leurs paroles sont sincères. La trahison et les commérages sont des actes qui peuvent causer un préjudice profond, surtout lorsqu'ils viennent de quelqu'un que l'on considérait comme un ami ou un confident.
Reconnaître et identifier ce comportement est crucial pour se protéger contre de potentielles déceptions ou trahisons futures. Il est important de maintenir une distance appropriée une fois que la duplicité est découverte, tout en cherchant des relations basées sur la confiance et l'honnêteté. Dans la perspective stoïcienne, l'individu aux deux visages nous rappelle que notre tranquillité d'esprit et notre intégrité ne doivent pas être compromises par les actions d'autrui. Il nous enseigne l'importance de choisir nos amis et nos confidents avec soin, en valorisant les qualités de transparence et de fiabilité. En évitant de se laisser influencer par leur comportement toxique, nous préservons notre propre bien-être émotionnel. 9e personne, l'individu toxique. L'individu toxique est souvent considéré comme l'un des plus dévastateurs dans le spectre des personnalités nuisibles. Cette personnalité est marquée par une influence négative et parfois destructrice sur son entourage. Leur présence est synonyme de création d'environnements toxiques où la négativité, le conflit et le malaise prospèrent. Ces individus ne se contentent pas de répandre la négativité. Ils semblent s'en nourrir, créant ainsi un cercle vicieux, difficile à briser. Le comportement de l'individu toxique peut gravement miner la confiance en soi et la tranquillité d'esprit des autres. Ils sont souvent adeptes de la manipulation, utilisant leurs compétences pour jouer avec les émotions et les perceptions de ceux qui les entourent. Leur impact ne se limite pas à des désagréments passagers. Ils peuvent causer de réels dommages émotionnels et psychologiques, altérant la perception de soi et l'estime personnelle des victimes. Dans les interactions avec un tel individu, la prudence est de mise. Accorder sa confiance à l'aveugle à une personne toxique peut entraîner des conséquences néfastes. Il est donc essentiel de rester vigilant et de ne pas se laisser séduire par des apparences trompeuses ou des paroles mielleuses. L'identification de leurs tendances toxiques est la première étape pour se protéger. Le maintien d'une distance saine est crucial pour préserver votre bien-être émotionnel. Cela peut signifier limiter ou couper complètement le contact avec l'individu toxique. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est bénéfique pour notre croissance et notre bien-être, et parfois cela implique de s'éloigner de personnes ou de situations nocives. La recherche d'environnements sains, empreints de respect mutuel et de croissance positive, est un aspect essentiel pour cultiver une vie équilibrée et saine. S'entourer de personnes qui valorisent l'honnêteté, la bienveillance et le soutien mutuel contribue non seulement à notre propre développement, mais aussi à créer une communauté plus saine et plus harmonieuse. L'individu toxique nous rappelle l'importance de la vigilance dans nos relations. Il met en évidence le besoin de discernement dans le choix de nos compagnons et de nos environnements, et la nécessité de cultiver des relations qui nourrissent notre bien-être plutôt que de le miner. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a aidé à mieux comprendre les dynamiques de vos relations, je vous invite à soutenir la chaîne et à montrer votre envie de changement en écrivant « Je veux » dans les commentaires. Votre soutien et vos interactions sont cruciaux pour nous, car ils contribuent à la croissance de notre communauté et à la création de contenus qui résonnent véritablement avec vos besoins et vos expériences. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, votre temps et votre attention sont grandement appréciés. Restez forts, restez sages, et prenez soin de vous à très vite.